Accrochez-vous, passionnés de football. Ce n'est pas un simple derby de Manchester, c'est un choc empreint d'une tension électrique que nous n'avons pas vue depuis des années. Est-ce la saison où l'empire des Sky Blues vacille enfin, où les champions en titre vont-ils déchaîner une réponse cinglante? L'impensable s'est produit. Manchester United aborde ce derby en étant mieux classé que City pour la première fois depuis ce qui semble être une éternité. Peuvent-ils vraiment déjouer leurs rivaux à l'Etihad une fois de plus, surtout quand l'histoire nous promet un festival de buts? City a désespérément besoin de cette victoire pour relancer sa saison, ce qui en fait une rencontre absolument immanquable. Tactiquement, nous nous préparons à une fascinante partie d'échecs. Manchester City devrait aligner son habituel 4-3-3, visant une mainmise sur le ballon et des passes en profondeur. Leur force réside dans la création d'occasions, mais un talon d'Achille apparaît avec les erreurs individuelles et une vulnérabilité face aux joueurs insaisissables et techniques. Manchester United, en revanche, pourrait opter pour un 3-4-2-1 défensif, privilégiant la solidité. Ils excellent à créer des opportunités grâce à des éclairs de génie individuel et sont redoutables dans les duels aériens. Les deux équipes, fait intéressant, sont redoutables en contre-attaque. Mais voilà le hic, United peine à concrétiser ses occasions, tandis que City a montré une incapacité inquiétante à conserver un avantage. Ces faiblesses contrastées vont-elles définir l'issue du match? Les deux géants de Manchester font face à d'importantes crises de blessures, jetant une ombre sur leur stratégie. City est particulièrement touché, avec le maître à jouer du milieu Mateo Kovacic et l'attaquant percutant Omar Marmouche sur la touche. L'absence potentielle de l'étincelle créative Phil Foden affaiblit encore leur arsenal offensif. Et voici un coup de théâtre. Gianluigi Donnarumma pourrait être propulsé pour un début en derby dans les buts, un véritable baptême du feu. United n'est pas épargné, manquant ses piliers défensifs Lisandro Martinez et Noussair Mazraoui, l'attaquant Matheus Cunha étant également incertain. De manière intrigante, United pourrait aussi aligner un nouveau gardien, Sen Laman, ajoutant une couche d'incertitude défensive inédite pour les deux équipes. Le classement de la Premier League, après seulement quelques matchs, raconte une histoire vraiment surprenante. Manchester City, de manière inhabituelle, végète à la 13e place avec seulement 3 points, ayant même trébuché lors de son unique match à domicile jusqu'à présent. Pendant ce temps, Manchester United occupe la 9e place avec 4 points, une vision rare, il faut l'avouer, de les voir devant City à ce stade précoce. City domine la possession, frôlant les 2 tiers du ballon en moyenne, mais leur taux de conversion des occasions est alarmant de faiblesse. United, malgré une avalanche de tirs, convertit un ratio encore plus maigre, 1 sur 14 tentatives. Les deux équipes, cependant, obtiennent en moyenne environ 5 corners par match. Ce nombre constant de corners pourrait-il signaler un pari intéressant sur ce marché? La forme récente de Manchester City a traversé des eaux incroyablement turbulentes. Ils n'ont obtenu que 2 victoires lors de leurs 5 dernières rencontres. En Premier League, ils ont subi une défaite décevante 2-1 à l'extérieur contre Brighton, gaspillant une avance à la mi-temps. Avant cela, une défaite inattendue 2-0 à domicile contre Tottenham a secoué l'Etihad. Leur seul triomphe en Premier League fut une victoire éclatante 4-0 à l'extérieur contre les Wolves. Avec 2 défaites à domicile lors de leurs 2 derniers matchs compétitifs, le terrain de City, autrefois une forteresse imprenable, semble désormais étonnamment vulnérable. Cela pourrait-il offrir une rare opportunité à ceux qui misent sur l'équipe visiteuse? La série récente de Manchester United révèle un bilan mitigé, avec un seul succès lors de leurs 4 dernières rencontres. Ils ont arraché une victoire cruciale 3-2 à domicile contre Burnley lors de leur dernière sortie en Premier League, un coup de fouet bienvenu pour le moral. Cependant, leur forme à l'extérieur a été particulièrement chancelante, avec des matchs nuls contre Grimsby en League Cup et Fulham en Premier League. Ils ont également subi une courte défaite à domicile contre Arsenal. United n'a pas goûté à la victoire en déplacement lors de ses 2 dernières tentatives. Peuvent-ils porter l'esprit de la victoire en derby de décembre dernier, qui a remonté le moral, en territoire ennemi, ou leurs difficultés à l'extérieur persisteront-elles? En plongeant dans les statistiques générales des matchs récents, les rencontres de Manchester City ont été un festival de buts, avec près de 3 buts marqués par match, mais aussi environ 2 encaissés. De manière cruciale, lors de leur récent match à domicile, ils ont encaissé en moyenne 3 buts par match, une vulnérabilité défensive flagrante dans leur propre jardin. Manchester United, en revanche, affiche un bilan plus équilibré, marquant et encaissant environ 1,5 but par match. Le taux de victoire global récent de City n'est que de 2/5,
tandis que United a fait match nul dans 2 de ses 4 derniers matchs, suggérant une tendance au match nul, surtout en déplacement. Cela ouvre-t-il la porte à un match spectaculaire et riche en buts, ou à un match nul âprement disputé? Le bilan des confrontations directes entre ces féroces rivaux est, étonnamment, un parfait équilibre. Lors de leurs 6 dernières confrontations, nous trouvons une répartition parfaite de victoires, nuls et défaites pour les deux équipes, soulignant l'intensité de cette rencontre. De manière intrigante, leur dernière confrontation en Premier League s'est soldée par un rare match nul et vierge. Historiquement, City devance légèrement au niveau des buts, avec une moyenne d'1,5 but par match contre 1 pour United. Pourtant, United affiche un solide historique de victoire à l'Etihad. Gardez un œil attentif sur la première mi-temps, les buts sont souvent rares, avec moins d'1 but marqué en moyenne par chaque équipe avant la pause. La magie des derbies à l'extérieur de United frappera-t-elle à nouveau? C'est là que ça devient vraiment intéressant. Une plongée approfondie dans les schémas de buts en face-à-face révèle une histoire de deux villes. Manchester City a marqué les 2/3 de ses buts en derby à domicile, mais de manière dévastatrice, ils ont encaissé chacun de leurs 6 buts en face-à-face à l'Etihad. Ça, mes amis, c'est un signal d'alarme défensif monumental. Inversement, Manchester United a marqué ses 6 buts en derby à l'extérieur, et précisément 0 sur son propre terrain. Cette asymétrie frappante crie que United se transforme en une force offensive bien plus dangereuse sur le terrain de City. En première mi-temps de ces affrontements, City a encaissé chacun de ses 3 buts de première mi-temps à domicile, tandis que United a marqué chacun de ses 3 buts de première mi-temps à l'extérieur. Ce sont des données cruciales et détaillées pour le parieur avisé qui s'intéresse au marché de la première mi-temps. La taille peut être une arme silencieuse mais puissante, particulièrement dans les batailles sur coups de pied arrêtés et les duels aériens. Manchester United, fait intéressant, possède un léger avantage physique ici. Leurs défenseurs mesurent en moyenne 4 cm cruciaux de plus que ceux de City, et leur gardien dépasse également son homologue d'un seul centimètre. Les milieux de terrain des deux équipes ont la même taille moyenne, et étonnamment, les attaquants aussi. Cet avantage de taille modeste mais mesurable pour la ligne défensive de United pourrait être un facteur pivot, surtout lors de la défense sur les centres ou du lancement de leurs propres attaques sur coups de pied arrêtés, complétant leur force reconnue dans les duels aériens. Cette supériorité aérienne pourrait-elle faire la différence dans un match serré? Lorsque l'on considère l'âge moyen des joueurs, les deux équipes présentent un profil remarquablement similaire au sein de leurs effectifs. Les défenseurs, attaquants et milieux de terrain de Manchester City se situent tous en plein milieu de la vingtaine. Leur gardien, jeune de 22 ans, offre un léger contraste. Les joueurs de Manchester United reflètent également cette tranche d'âge, avec des défenseurs d'une moyenne de 25 ans, des attaquants de 24 ans et des milieux de terrain de 27 ans. Cette similitude frappante suggère qu'aucune des deux équipes ne possède un avantage ou un désavantage significatif lié à l'âge sur leur poste clé. Dans cet aspect équilibré, d'autres éléments deviendront sans aucun doute les facteurs décisifs. Les notes des joueurs offrent un aperçu fascinant de la forme et de la qualité individuelle. Manchester City aligne généralement des joueurs légèrement mieux notés sur la plupart des postes. Leurs défenseurs et attaquants affichent tous deux un léger mais perceptible avantage de notation sur ceux de United. Cependant, le contraste le plus frappant apparaît entre les poteaux. Le gardien de City affiche une note significativement supérieure, frôlant un formidable 7 sur 10, comparé au plus modeste 6,1 de United. Cette supériorité du gardien de City pourrait s'avérer absolument cruciale, surtout compte tenu des difficultés bien connues de United à concrétiser constamment ses occasions de but. La dernière ligne de défense de City s'avérera-t-elle impénétrable, ou United trouvera-t-il un moyen de passer malgré les pronostics? Maintenant, mettons en lumière les héros potentiels des deux côtés. Pour Manchester City, Erling Haaland est, bien sûr, un phénomène de buteur, leader non seulement en but, mais aussi en duels aériens gagnés et en titre d'homme du match. Oscar Bob et le maestro du milieu Bernardo Silva sont leurs principaux orchestrateurs, délivrant constamment des passes clés. Pour Manchester United, Matthijs de Ligt se dresse comme un colosse défensif, une puissance dans les duels aériens et récipiendaire d'un titre d'homme du match. Bruno Fernandes reste leur pivot offensif, leader en passes clés et contribuant avec des buts vitaux. Gardez un œil sur Benjamin Sesko, qui, s'il fait ses débuts, pourrait être une menace immédiate en attaque. Qui se distinguera et gravera son nom dans la légende du derby? A l'inverse, chaque équipe a ses points de pression, ses vulnérabilités potentielles. Pour Manchester City, Oscar Bob et Bernardo Silva sont parmi ceux qui commettent le plus de fautes par match. Bernardo Silva se fait également dribbler assez fréquemment. Pour Manchester United, Luke Shaw est en tête des fautes,
tandis que Bruno Fernandes, malgré son génie, est le plus souvent dépassé par les dribbleurs. Plusieurs joueurs des deux effectifs ont déjà écopé de cartons jaunes cette saison. Ces tendances individuelles pourraient facilement provoquer des opportunités de coups francs dangereux ou entraîner d'autres sanctions disciplinaires dans la chaleur intense de ce derby. Ces difficultés individuelles deviendront-elles des passifs collectifs? L'examen du rythme des buts pour la saison révèle des schémas intrigants. Manchester City semble vraiment s'animer dans les dernières minutes de la première mi-temps, inscrivant une rafale de 3 buts entre la 30e et la 40e minute. Ils trouvent également le chemin des filets autour de l'heure de jeu et en fin de match. De manière intrigante, ils encaissent des buts dans des fenêtres similaires, notamment autour de la 30e et de la 40e minute, et à nouveau en fin de match. Manchester United présente une cadence de buts différente, avec une frappe solitaire en début de seconde mi-temps, entre la 50e et la 60e minute, et une autre très tardive, après la 90e minute. Ils ont, cependant, tendance à encaisser autour de la 20e minute et à nouveau en seconde mi-temps. Ces schémas pourraient-ils prédire le flux et le reflux des buts de ce derby? Considérons la dernière frontière, le nombre total de buts pour la saison. Les matchs de Manchester City ont été riches en buts, les 2/3 de leurs matchs ont dépassé les 2,5 buts, et chacune de leurs rencontres a vu plus d'1,5 but. Cela indique fortement un football ouvert, offensif et riche en buts. Les matchs de Manchester United sont une perspective plus serrée, seulement 1/3 de leurs matchs ont dépassé les 2,5 buts. Cependant, les 2/3 de leurs matchs franchissent toujours la barre des 1,5 buts. Pour ceux qui lorgnent les marchés de Paris, les matchs de City tendent constamment vers des totaux de buts plus élevés, tandis que United offre un récit plus conservateur, mais toujours riche en buts. Ce derby sera-t-il un spectacle de buts ou une impasse tactique?